Aujourd'hui, le 12 juillet 2020, je vous présente l'œuvre de la nature Saint-Denis de Brompton. Et nous sommes à la mi-saison, malgré les canicules de cette année, ici c'est très abondant. Et une des raisons, c'est vraiment le paillage au sol. Vous allez observer tout le long de ce que je vais vous présenter, topinambour ici, qu'il y a du paillage partout. Donc j'ai très peu arrosé et les plantes ont très bien survécu à cette chaleur. Ici, on aperçoit des petites bulles près de la piscine. J'ai des petites bulles d'abondance partout. Donc, on va aller dans la serre un petit peu, vous montrer où ça en est rendu à cette mi-saison. On a réussi quand même. Déjà, ça commence à remplir pas mal la serre. Je mange déjà des beaux concombres. On va voir ici derrière aussi les tomates. Il y a beaucoup de tomates en devenir. Je ne vous les montrerai pas une à une, mais ils sont toutes cachées à travers le feuillage. Donc, c'est vraiment d'une grande abondance. Ici, ça va recouvrir tantôt tout le plafond. Je devrais tailler quelques fois parce que ça remplit vraiment. Donc, la pellicule de ETFE, qui est faite à partir de la pierre de la fluorite, continue son œuvre extraordinaire. Je vais continuer ma petite visite de jardin. On ressort de la serre. Petite bulle à l'entrée ici. Vous voyez le paillage encore au sol. Et d'année en année, la fertilité, il commence à mouiller. Je continue quand même ou... Ici, on a les vignes. Drôle de température ce matin, beau soleil, la pluie. Les vignes qui sont extraordinairement abondantes aussi. Ils produisent avec une grande générosité les bleuets ici. J'ai plusieurs grands pieds de bleuets qui sont très abondants. La menthe. Je pense que je vais être obligée de couper tout ça. Le jardin ici. Ça se calme un peu. Le paillage. Partout, qui me sauve énormément de travail. Je ne pourrais jamais avoir autant de jardin si ce n'était pas paillé au sol. Et ça nourrit de façon extraordinaire. Je n'ai pas à acheter d'engrais au magasin. Ça fait toute la job ici. J'achète des vieilles balles de foin que les cultivateurs ne veulent plus. Pommier ici. Parce que comme passé date. Et ça ne coûte pas trop cher pour fournir tout cet engrais extraordinaire au sol. Le pommier, cette année, a eu de la difficulté. Ça a gelé. C'est la première fois en 15 ans, je dirais, qu'il produit si peu. Les tomates qui sont déjà quand même assez hautes pour la saison. Je ne sais pas si on peut voir ma main, là. Les tomates m'arrivent déjà au cou pour les plus grandes ici. Donc, il y aura beaucoup d'abondance au niveau des tomates encore cette année, qui sont quand même pas mal cachées par les feuilles, là. Les haricots qui font leur œuvre aussi. Les haricots grimpants. J'aime beaucoup ces filets-là cette année. Ça grimpe super bien. C'est quand même assez haut ici, là. Ils ont tout près de 6 pieds la hauteur de ce qui les tient. Les poires. La ruche. Les patates. Extraordinaire aussi. C'est des patates que j'ai semées à l'automne sous un épais paillage, puis ils ont traversé tout ça, puis c'est d'une abondance incroyable. Bon, je crois que je vais faire ma petite tournée rapide ici. Une autre petite butte d'abondance, des courges. Courges, courgettes, un mélange de tout ça. J'ai de la consoude partout. Dans mon pays, je mélange au niveau des tomates. J'ai peut-être une 15 à 20 plants de consoude. Je coupe ça 2, 3, 4 fois par saison pour nourrir les plantes. Ici en avant. Les concombres anglais qui vont monter jusqu'à la toiture. J'ai plusieurs fruitiers sur le terrain. Oh, je pense que j'arrête ça là. Je ne sais pas si vous voyez, mais il pleut en abondance.
la petite mare qui œuvre grandement pour l'équilibre du terrain aussi. C'est agréable la pluie quand même. Ici, je vous montre, pour terminer, la vigne. À quel point il y a des raisins là-dedans, là. C'est impressionnant. Tout paillé. Encore. Devant le garage ici, il y en a partout. J'arrête ça là.